précoce. C'est ça que je n'avais pas plaidé d'être dans le diagnostic précoce du Gabon. C'est parce que, justement, il se pose des problèmes dans le cloisonnement des différents systèmes de santé et des différentes spécialités qui font que, souvent, on rate des diagnostics parce qu'il n'y a pas ce lien entre les différents acteurs de la santé et pas seulement pour des médecins. Alors le parcours coordonné des soins, on en parle, il va être imposé. Il va nous être imposé. Comment? C'est-à-dire qu'il y a une commission qui est composée de plusieurs responsables, dont le directeur de la NAM, des représentants syndicaux, qui ont voulu voir un peu quel type de parcours coordonné des soins on va pratiquer au Maroc, si vous voulez. Et alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On va voir ailleurs ce qui se fait et on veut copier. Et quand on veut coller, ben, ça ne colle pas bien parce que c'est pas le même environnement, c'est pas la même infrastructure, etc. Donc, on s'est posé la question, surtout quand on a dit le passage obligé par le généraliste. Le passage obligé par le généraliste, ça peut être révoltant, ça peut mettre contre nous, c'est-à-dire contre nous généralistes, et les spécialistes, et la population, et les médias. Donc ce passage obligé, je pense qu'il peut ne pas être en faveur des médecins généralistes, justement. Alors on a pensé qu'on pourrait instituer un parcours naturel par le médecin généraliste. Et comment? Il faudrait qu'on s'implique, il faudrait que le médecin généraliste s'implique. Alors, parce que quand on imposera ce parcours coordonné des soins, c'est un gâteau que tout le monde va vouloir se partager, chacun va prendre sa part du gâteau. Et là, il faudrait savoir, donc, parce que la santé, on dit qu'elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et ce coût-là, donc, pour les organismes d'assurance maladie qui vont rembourser les dépenses de soins, elles ont des ressources limitées. Alors, on sait combien, on sait ce qui rentre, mais on ne sait jamais ce qui sort. D'accord? Les recettes sont limitées, les sorties, elles sont indéterminées. Donc, à partir de là, il faut savoir faire des équilibres. Parce qu'on ne peut pas faire l'extension des recettes, c'est impossible, mais comment faire pour comprimer les sorties? Et c'est là que le médecin généraliste devrait imposer. On va s'impliquer pour essayer de jouer son rôle et arrêter, si vous voulez, ce déversement de dépenses de soins en faisant de la prévention des pathologies qui pourraient être évitables justement par une prise en charge correcte, si vous voulez, au stade précoce des maladies. Vous m'excusez un petit peu si je prends un peu de retard. Alors, on a dit que les lois vont, quand le parcours coordonné des soins sera institué, même au niveau de la pratique des médecins, elle va être un peu imposée par les ressources qui seront allouées aux soins de santé. Donc il faudrait essayer de maintenir cet équilibre entre les entrées et les sorties. Et donc notre vision en tant que société marocaine de médecine générale, c'est de faire que le médecin généraliste puisse s'impliquer, savoir ce qu'il fait. Il faudrait, c'est dans cet esprit-là que nous avons donc mis en place le réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires. Je vais passer sur toutes les retombées qui sont, parce que je crois qu'il y a vraiment une contrainte de temps, les retombées économiques,
retomber sur la formation, sur le patient, etc. Donc l'essentiel pour nous, c'est qu'à travers la mise en place d'un réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires, que nous sommes en train de travailler avec la faculté de médecine et de pharmacie et de Rabat, avec nos amis épidémiologistes, et grâce au soutien du doyen de cette faculté, le professeur Ibrahimi, nous sommes en train donc nous allons essayer de faire en sorte de recruter des médecins volontaires qui répondent à des questions particulières, disons, déterminées par les chiffres, par les épidémiologistes. Nous allons diffuser un questionnaire pour essayer de savoir un peu l'état existant, les médecins dans le rural, dans l'urbain, dans le suburbain, avec des échantillonnages. On va distribuer des questionnaires, Inch'Allah, pour déterminer l'équipement, la disposition des médecins à vouloir s'intégrer dans ce processus, quel logiciel ils utilisent ou ils n'utilisent pas. Et c'est là que nous avons besoin de votre aide pour essayer de vous en faire profiter directement. Pour le moment, nous avons choisi la région pilote de Fès-Meknès et on espère l'étendre prochainement. J'espère que la prochaine région sera la région de Tanger, Inch'Allah, parce que je pense qu'elle est assez bien structurée. Et j'ai vu que le professeur Al-Alami est ouvert justement à ce partenariat entre le privé et le public et le généraliste en particulier. Donc l'essentiel pour nous, c'est de constituer une banque de données pour essayer de voir quelles sont les maladies les plus fréquentes, pour voir des maladies traçantes qu'on pourrait suivre, et des cancers, par exemple, les hépatites, pour essayer de produire des chiffres et dire voilà les pathologies les plus fréquentes. Donc, même si nous faisons des formations, nous devons les faire sur ces pathologies-là pour que nous ayons les mêmes attitudes à travers le Maroc pour essayer de maîtriser justement cette extension de ces pathologies, donc de maîtriser les dépenses qui sont occasionnées par ces maladies. Et c'est là que le médecin généraliste va prouver son rôle de premier plan, son rôle économique, son rôle social et sanitaire. Donc ces formations-là qui vont être harmonisées à travers le Maroc, parce qu'on a vu que toutes les amicales font des formations de tout, mais est-ce que ces formations ont un impact? On ne le sait pas. Mais si on fait la même formation sur des pathologies traçantes, sur des pathologies cibles, on va pouvoir démontrer par les chiffres que le médecin a un rôle de premier plan. Et c'est comme ça qu'on va retomber notre blason, et c'est comme ça qu'on va pouvoir négocier avec les organismes d'assurance maladie que le médecin il peut demander soit le financement de sa formation, soit l'équipement logiciel, en équipement informatique. Et déjà, nous avons eu l'occasion de discuter avec le directeur de l'ANAM par intérim à Tanger. Il est prêt à financer justement soit la formation des médecins sur ces pathologies cibles, parce qu'on forme le médecin pour qu'il règle un problème. Donc si nous avons un problème de maladie fréquente, il faudrait les réduire, on va les former sur ça, et les économies qui vont être faites en aval seront chiffrées en milliards. Alors, payer une formation pour les médecins, je pense que ça revient moins cher que de financer des complications qui ont des drames au-delà de la personne elle-même, mais au niveau de la famille, au niveau social, etc. Donc, ce réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires, en produisant des chiffres, on pourrait aussi financer la formation de nos assistantes, parce qu'on oublie qu'elles participent à la dispense elle entre dans le circuit de soins. Elle pourrait entrer dans le circuit de soins par les conseils, en remplissant par exemple tout ce qui est administratif, le dossier médical informatisé que nous n'utilisons pas. On voudrait aussi inciter les médecins à utiliser un dossier médical standardisé. Et sur le site de notre association qui va sortir à la fin du mois, nous avons déjà mis à la disposition de tout le monde un guide d'utilisation du dossier médical, qui a un rôle aussi, on pourrait en parler une autre fois,
Donc on essaiera d'avoir un dossier médical standardisé. On pourrait même demander la formation de nos assistants pour qu'elle soulage le médecin d'une partie administrative, etc. Et on espère aussi demander le remboursement du C, c'est-à-dire du prix de la consultation. Elle est à hauteur de je ne sais pas combien, 100, 120 dirhams. On a demandé jusqu'à 300 dirhams pour que le médecin puisse consacrer un temps suffisant aux patients pour faire de la prévention, c'est-à-dire aller rechercher les pathologies pour lesquelles le patient n'est pas venu et faire un diagnostic précoce d'énormément de maladies et puis la sensibilisation du patient et de sa famille pour essayer de le faire adhérer aux soins et aussi dans un cadre partenarial avec les autres acteurs de santé qui ne sont pas spécialement les spécialistes ou les cliniques ou les hôpitaux, mais qui pourraient être d'autres acteurs de la santé que pourraient être les pharmaciens par exemple. Parce qu'on dit que si la médecine est l'affaire des médecins, la santé est l'affaire de chacun, c'est-à-dire tout le monde. Même le ministère de l'Agriculture, quand on voit les leishmanioses, quand on voit tout ça, c'est nous, on n'intervient qu'à la fin du parcours d'un parasite, par exemple pour la leishmaniose. Alors nous intervenons pour réparer les dégâts alors que la prévention aurait dû être faite en avance. Donc j'ai été très rapide, contrainte de temps, j'aurais aimé détailler plus certains points sur lesquels nous pourrions intervenir, mais sur notre site nous parlerons de ces choses-là, nous en parlons sur le WhatsApp, et j'espère qu'avec la faculté on pourrait aussi parler de ces choses, parce que les chiffres, les études que nous allons avoir, elles vont permettre aux étudiants aussi, une fois qu'ils ont fini leur clinique, d'avoir à disposition des études toutes prêtes. Il passe ses cliniques aujourd'hui, demain il commence à rédiger sa thèse. Et ça, on pourrait aussi faire gagner beaucoup d'années aux étudiants en médecine. Donc on a un rôle au-delà du soin du patient, on a un rôle économique, sanitaire, de formation et pour les étudiants aussi, que pour lesquels nous devons préparer le terrain. Voilà, je vous remercie. شكرا دكتور معكوب. باسمكم جميعا ناتي على ختام هذه الامسيه العلميه ونتقدم بالشكر الجزيل لعميد كليه الطب والصيدله بطنجه الدكتور العالمي على انجاح هذه الندوه العلميه، واطلب من الدكتور بن عبو ان يقدم كتاب الودانيه للاستاذ العالمي نور الدين، وشكرا جزيلا وندعوكم حتى